Et salut à tous et à toute la team, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, pas très compliqué, Division 2, comme d'habitude la team. Donc on va tout simplement, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien commencer Division 2 pour faire simple, rapide et efficace. Voilà, donc une fois tué Kinner, donc vous allez débloquer la fameuse montre. Voilà, donc vous allez avoir plusieurs points de faction à débloquer. Voilà, donc vous allez commencer, moi je vous conseille de faire comme vous le souhaitez, commencer par l'étape que vous le souhaitez. Ensuite, nous allons commencer à parler de comment avoir du stuff. Donc le stuff, c'est pas compliqué, il faut juste tout simplement faire des points de contrôle qui vous débloquera les points de construction. Donc vous faites voilà tous les petits points de contrôle là, 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 voilà, tous les points de contrôle qui, avec une difficulté défi ou au-delà de défi, qui vous permettra de débloquer les plans de construction. Donc, après, vous allez pouvoir du coup avoir les pièces de construction que vous allez venir faire ici. Poste de fabrication et de fabrication. Voilà, donc armes, équipements, etc. Donc vous allez tout débloquer. Voilà, donc moi, voilà, il m'en manque quelques-uns encore. Et donc, je vous conseille après, du coup, vivement d'économiser vos ressources pour après optimiser vos armes et équipements, ce qui, à mon sens, est extrêmement cher. Ensuite, donc, vous allez aller au Summit pour débloquer le torse de fierté de Ridgeway. Donc, il vous faut monter au moins une fois l'étape du Summit, au moins une fois, pour pouvoir après, justement, revenir après en force avec ce torse-là. Ce torse-là va jouer sur les effets de saignement, bien évidemment, comme vous pouvez le constater là, qui va vous permettre aussi de régénérer votre armure. Donc, côté du stuff, donc moi j'ai des stuff en exotique, mais bien évidemment je sais que c'est pas simple d'avoir de l'exotique dès le début. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer avec un stuff compétence, ce que j'ai exactement sur moi. Donc ceci est un stuff compétence, donc un stuff assez rapide, efficace à faire, efficace dans le sens que vous allez pouvoir tout faire. Mais quand je dis tout faire, c'est à peu près tout faire en solo comme en équipe. Vous allez pouvoir faire de l'héroïque, vous allez pouvoir faire du légendaire, donc pas solo, bien évidemment, légendaire, pas solo. Vous allez pouvoir faire euh, toutes vos activités normales en temps et en heure, sans de grosses difficultés et sans passer des heures à farm comme des cochons. Voilà, donc bien évidemment, donc ça sera basé sur les dégâts de compétences, la récupération de compétences et la compétence de réparation. Ça, c'est vous qui le voyez comme vous le décidez. Et moi, je vous conseille avec le torse observation. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on va jouer par exemple en légendaire, on va rester longtemps accroupi. Donc ça vous permettra de récupérer 15%, 12% de dégâts de compétences et 12% de dégâts d'armes. Ce qui n'est pas négligeable entre nous, on va pas se le mentir. Voilà, ensuite je vais jouer du coup avec le soutien technique parfait. Donc ça va vous apporter 25% de dégâts de compétences pendant 27 secondes. Il faut juste éliminer des ennemis avec les compétences. Ça tombe bien parce que nous jouons en compétences. Ensuite, en exotique, donc je vais vous conseiller de jouer avec le forme d'onde, ce qui va vous apporter 3% de dégâts de compétences pendant 10 secondes, cumulable jusqu'à 10 fois aux effets. Tout ça sur une des compétences. C'est pas vous qui choisissez la compétence, c'est l'exotique qui choisit la compétence. Voilà. Ensuite, nous allons faire les compétences. Donc compétences, tourelle, drone, tout à fait classique. Voilà, les drones d'attaque, drones frappeurs et tourelles d'assaut. Voilà, c'est ce qui est le plus puissant et le plus radical possible. Voilà, ensuite nous allons parler des armes. Donc moi je le joue avec le synchro. Pourquoi synchro? Parce que tout simplement, ça va apporter donc 15% de dégâts de compétences en tirant une seule fois sur un ennemi. Quand on joue compétence, en général, on reste toujours un peu à couvert. Donc, c'est parfait. Ensuite, nous jouons avec la capacitor pour pouvoir justement apporter 15% de dégâts de compétence au bout de 5 secondes. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, ça va apporter pour chaque tir de compétence, ça va apporter 7,5% de dégâts d'armes.
par tir de compétence. Ça veut dire qu'on peut faire extrêmement de dégâts avec juste l'arme, avec que cette arme de compétence. Voilà. Ensuite, spécialisation. Donc ça va être la spécialisation tireur d'élite. Pourquoi tireur d'élite? Eh bien, c'est pas très compliqué, je vais vous le montrer. Pourquoi tireur d'élite? Pourquoi j'ai choisi tireur d'élite? Parce que dans la spécialisation tireur d'élite, nous avons les modes. Donc les modes qui auront donc plus facilement de temps de rechargement de drone, voilà, et qui auront plus de durée sur les drones. Ça tombe bien parce que nous jouons avec les drones, justement. Et donc comme vous pouvez le voir, voilà, durée plus 15% avec la spécialisation justement du tireur d'élite. Comme vous voyez, il y a le petit logo juste à côté, ce qui vous permet du coup d'avoir vos 15%. À côté, on va avoir 20% de portée de scan, bien évidemment, avec justement ce fameux spécialisation. Ensuite, donc moi je l'ai mis en 6-9 de réparation de protection, ça veut dire qu'il va se permettre de se réparer un petit peu plus vite. Voilà, et comme vous pouvez le voir, tier 6 de dégâts sur les drones frappeurs, donc 120% en totalité et 420% de santé sur un drone. Ça fait quand même énorme, pas se le mentir. Ensuite la tourelle, bon la tourelle, pourquoi j'ai choisi la tourelle? Parce que c'est relativement assez simple et assez rapide à placer. Donc vous le voyez, elle n'est pas godroll, mais ça c'est une autre spécialisation aussi encore, uniquement pour les tourelles. Moi je vous conseille bien évidemment de jouer avec les tourelles parce que c'est assez facile à mettre, assez facile à utiliser et ça va très rapide. Voilà, donc pour faire très simple, très rapide, stuff, compétences, avec les compétences, tir de compétences, dégâts de compétences, récupération de compétences. Voilà. Ensuite, je vais vous conseiller de jouer en difficulté défi à chaque fois. Pourquoi? Tout simplement pour récupérer de 1 les plans de fabrication, de 2 pour récupérer énormément de ressources et de 3 pour monter votre level encore un peu plus vite. Voilà, donc je suis maintenant moi 933, vous avez pu continuer à voir mon évolution au sein de mes vidéos YouTube et du coup à mon sens, je trouve que c'est le plus simple et le plus efficace. Ensuite, n'hésitez surtout pas à aller demander de l'aide à vos confrères. Et comme vous voyez, clac, vous voyez, je me suis mis à couvert, j'ai déjà une barre euh, de protection bonus au bout de 10 secondes. Voilà, je me suis juste mis à couvert et plac, voilà. Et regardez un petit peu ce que ça fait quand même pas mal de dégâts. Plac, on attend, juste on attend. Bam, vous voyez? Et au fur et à mesure que les compétences vont continuer à faire du dégât, ça va permettre justement à vous de continuer à prendre des bonus et avancer assez facilement et efficacement. Donc si vous voulez donc des preuves sur le terrain, je vais pouvoir vous en montrer un. Je vais faire un point de contrôle avec justement ma spécialisation, avec ce fameux kit. Donc moi je joue en défi, comme vous le pouvez le voir, hein, c'est écrit au-dessus de ma carte, défi. Je vais du coup vous montrer ce que ça donne sur le terrain. Voilà, donc petit chargement, très rapide, une petite pause pub. Voilà, surtout n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne. Cela me ferait extrêmement plaisir. Surtout, n'hésitez pas à construire vos équipements, donc c'est-à-dire construire tout ce qui va être tous les accessoires, tous les modes qu'on peut mettre sur les armes, une meilleure tour, meilleure visée, mes meilleurs chargeurs, etc. Ça peut vous aider. En tout cas, avec la capacitor qui peut être lootable un petit peu partout, je vous conseille le Smith, bien évidemment. Je vais, si bien évidemment vous avez du mal à le faire, n'hésitez pas à faire des billets, n'hésitez pas à demander de l'aide aux plus gros joueurs qui peuvent éventuellement vous entourer. C'est pas une honte, c'est pas grave. Voilà, donc comme vous voyez, voilà, je suis en défi, les mobs ils vont tomber assez rapidement, voilà. Bon, par contre, le seul problème du compétence, c'est que vous n'avez pas des masses d'armure que ça.
Mais l'avantage, c'est que au moins vos compétences vont prendre l'aggro des PNJ. Ça vous évitera de vous faire tuer rapidement. Ça sert à rien. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut savoir patienter. Voilà, en tant que compétence, ça sert à rien d'avancer très vite. Il faut mieux limite demander à un DPS, donc pour ceux qui jouent de dégâts, de venir vous aider au lieu de faire pas grand chose. Après, la montre aide énormément aussi à faire du dégât de compétences. Donc voilà, je vais appeler les mobs, tac, voilà, pour pouvoir justement voilà, faire engager le point de contrôle. Je vais donc envoyer ma tourelle au plus loin possible, tac, comme ça elle apprendra l'aggro, tac. Et maintenant, je vais pouvoir aller me balader. Tout simplement, je vais pouvoir attendre que mes compétences fassent tout le boulot. Voilà. Vous ne faites rien. Vous ne faites qu'attendre. Alors, c'est sûr, on va dire, ouais, c'est un stuff de campeur. Alors, effectivement, c'est un peu pour les feignasses. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment un peu pour les feignasses. Mais l'avantage, au moins, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre des risques inutiles. Et quand vous êtes bas level, vous n'avez pas besoin de prendre des risques énormes pour pas grand chose finalement. Parce que ça va pas vous être favorable en tant que level, en tant que nouveau joueur, ça vous sera pas favorable. Donc bien évidemment, je pars sur la base que vous avez déjà fait votre DLC. Bien évidemment, sinon ce que je vous raconte n'est pas envisageable et n'est pas possible de faire. En tout cas, c'est possible de le faire, mais sous d'autres conditions. Voilà. Parce que justement, voilà, quand on a tué Kinner, on a du coup le level 40 qui lui aide énormément. Voilà. Ensuite, je suis d'accord que tuer Kinner, c'est pas une tâche si facile que ça à faire. Je suis d'accord. Donc, quand vous avez fait votre Kinner, je vous conseille bien évidemment de passer sur un stuff compétences qui vous permettra de faire du légendaire, héroïque, défi, ultra lala et faire ce que vous voulez. Vous pouvez même partir donc en DZ avec un stuff compétences. On va pas vous aimer, mais c'est pas grave. On n'est pas là forcément pour se faire aimer. Mais vous pouvez tout à fait jouer aussi en DZ avec un stuff compétences. Vous allez faire peut-être moins de dégâts, vous allez peut-être mourir assez rapidement, comme vous pouvez le voir. J'ai pas énormément d'armure, j'ai que 700 000 d'armure, ce qui n'est pas énorme, je vous l'accorde, mais au moins vous allez pouvoir faire vraiment pas mal de choses avec ce stuff compétences. Comme vous voyez, voilà, ma barre elle descend relativement assez rapidement. Mais si on esquive un petit peu, on peut très vite s'en sortir. C'est pas le problème. Vraiment, c'est pas un souci. Avoir très peu d'armure, deux fois, c'est pas mal. Tac. Donc quand quand deux synchros sont activés, ça veut dire que vous allez avoir du dégât d'armes, tout simplement. Vous allez avoir, je crois, c'est une dizaine de pourcents de dégâts d'armes. Non, 15% de dégâts d'armes. Autant pour moi, voilà, 15% de dégâts d'armes, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Donc comme vous le voyez, ça prend un peu de temps, mais rien n'est c'est pas forcément utile forcément de prendre énormément de risques et de bouger à mort. Si vous êtes nouveau joueur, en tout cas, ça sert pas à grand chose. La seule chose qu'il faut vous soucier, c'est votre avancée dans vos stuff, avancer dans votre niveau. Comme vous voyez, voilà, je tire, certes, d'accord, je fais pas masse dégâts. Hop, allez. Donc je fais pas masse dégâts, c'est sûr, mais mon but c'est pas de faire masse dégâts par mes armes. Le but c'est de faire bien évidemment masse dégâts par mes compétences. Donc bien sûr la capacitor elle aide énormément. Voilà, donc c'est sûr, ça je vais pas vous le mentir, ça aide. Dire que c'est l'un des meilleurs stuff, non. Pour commencer, c'est en tout cas l'un des meilleurs stuff qui pourra être très utile pour vous en tout cas, parce que justement voilà, compétence, on n'a pas besoin de bouger énormément, on n'a pas besoin de voilà, de prendre des risques bêtement. Ça sert pas à grand chose, on est là, on commence tranquillou. Si vous voulez, je referai même un deuxième personnage, voire même un troisième personnage pour vous montrer ce que ça donne en tant que nouveau joueur avec un stuff compétence. Donc moi c'est pas forcément valable vu que finalement je suis pas si nouveau joueur que ça. Comme vous pouvez le voir, je m'approche du level 1000.
c'est pas non plus anodin. Je veux dire, voilà, j'ai quand même pas mal d'heures de farm devant moi, donc ça peut, c'est en tout cas efficace. Si vous, effectivement, vous avez donc une Xbox et que vous souhaitez de l'aide ou des renseignements beaucoup plus précis, soit n'hésitez pas à me le demander dans l'espace commentaire, ou alors n'hésitez pas à me demander en ami ou à venir jouer avec moi sur Division 2. Donc mon game tag est VisionK2670. N'hésitez pas du tout à venir m'en parler, à venir me poser des questions. Cela me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, dans quelques jours, je vais faire une vidéo spéciale pour mes 30 abonnés. Voilà, cela me fait extrêmement plaisir de votre soutien tous les jours. J'essaie de fournir un maximum de contenu dans ma chaîne YouTube pour vous satisfaire, vous et vos besoins et votre divertissement. Donc voilà, là c'est capturé. Voilà, il reste des mobs, c'est pas grave, vous pouvez. Ça a pris un peu de temps, ça a pris 15 minutes, mais après tout, on n'est pas pressé. Voilà, on est là, on joue tranquillou, on récupère ses ressources et voilà. Donc, ce qu'il faut pas hésiter à faire, c'est partir voir des plus gros joueurs pour pouvoir jouer avec des difficultés plus hautes. Justement, plus vous allez jouer avec des difficultés hautes, plus vous allez jouer avec des directives, plus vous allez prendre du niveau rapidement. Donc, comment activer des directives sur The Division 2? Ce n'est pas très compliqué. Il vous faut juste donc ouvrir votre carte avec Select, flèche de droite et voilà, changer global de difficulté. Donc moi je suis en défi parce que défi c'est très bien pour commencer. Ça me débloque mes plans de construction et ça m'apporte un peu de ressources qui peut être fortement intéressantes. Ensuite vous allez dans changement de global de directive. Et vous allez choisir vos directives. Donc pas, bien évidemment, pas une compétence à la fois, surtout pas, parce que justement, vous ne pourrez plus jouer avec vos compétences. Ce qui est très gênant, vu qu'on joue compétences. Donc, n'hésitez pas, voilà, à aller demander de l'aide à des plus gros joueurs. N'hésitez surtout pas. Division est un jeu d'équipe. En plus, quand vous allez jouer en équipe, vous allez farmer beaucoup plus vite vos niveaux. Parce que tout simplement, là, c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu coop, donc c'est assez efficace de jouer en équipe. Voilà, donc la team, et bien sur ce, je vous souhaite une agréable bonne fin de journée, ou soirée, ou matinée, selon quand vous me regardez jouer à Tom Clancy The Division. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, etc. Je ne vais pas vous faire la petite chanson d'habitude, je pense que vous la connaissez très bien. N'hésitez pas, voilà, à venir me consulter si vous souhaitez d'autres renseignements. Ça me ferait plaisir de vous répondre à vos questions. Si vous avez des sujets, des suggestions de contenu sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le suggérer. Si tout ça dans l'espace commentaire qui est dédié pour vous. Donc, sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée ou matinée selon comment vous me regardez. Et je vous dis à la prochaine, les amis, et à très bientôt pour cette vidéo spéciale 30 abonnés. Allez, ciao les amis!